Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour, nouvelle vidéo Mercato avec comme d'habitude 10 informations et d'ailleurs on a pas mal d'informations aujourd'hui qui sont quasiment bouclées, hein. C'est presque des officialisations. On en a quasiment la moitié qui sont des informations très sérieuses et sur le point de se finaliser. On va d'ailleurs démarrer avec la première, c'est une arrivée du côté du Barça. Le Barça qui va recruter du côté du Brésil à l'Atlético Paranense. Le jeune attaquant Vitor Roque a un accord avec le Barça. C'est un jeune attaquant de 18 ans, assez prometteur, assez véloce devant le but. Un long contrat qui est prévu pour lui jusqu'en 2028. Le joueur ne voulait que le Barça alors que plusieurs clubs européens s'étaient positionnés depuis de nombreuses semaines. Donc on parle de 35 millions d'euros plus 10 millions à peu près de bonus. Le Barça veut le joueur directement, tout de suite, maintenant. On ne veut pas attendre du côté catalan, donc ça devrait se finaliser très rapidement. Ensuite, on se dirige, les amis, du côté de l'Angleterre. On va à Wolverhampton. Ça fait déjà près de 6 ans qu'il est chez les Wolves. Le milieu de terrain international portugais Ruben Neves a passé sa visite médicale avec Al Hilal du côté de l'Arabie Saoudite. Un joli transfert pour Wolverhampton. 55 millions d'euros, un contrat de 3 ans pour lui. Le transfert sera donc définitif et officiel après la fin de cette période de trêve internationale. Bon, c'est un choix un petit peu surprenant, oui et non, parce qu'on sait très bien que le salaire de Ruben Neves doit être exceptionnel du côté de l'Arabie Saoudite. Après, sportivement, c'est une autre question. C'est un joueur qui est en pleine force de l'âge, qui aurait pu d'ailleurs atterrir dans de très grands clubs européens, parce qu'il y avait des très grands clubs européens qui étaient intéressés par Ruben Neves. On rappelle qu'il a 26 ou 27 ans, Ruben Neves, donc c'est pas quelqu'un qui est sur la fin de sa carrière et qui va donc terminer sur une ou deux saisons en Arabie Saoudite pour prendre un très joli chèque. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, voilà, c'est un choix de carrière, évidemment, qui est un très joli contrat pour Ruben Neves du côté de Al Hilal en Arabie Saoudite. Ensuite, on enchaîne du côté d'Arsenal. Les Gunners montrent un intérêt concret et sérieux envers Romeo Lavia. Il y a une relation d'ailleurs entre le joueur et ses représentants ainsi que ceux des Gunners qui est très saine. Il y a déjà eu des discussions du côté d'Arsenal. On pourrait potentiellement perdre Thomas Partey cet été, donc il y a évidemment des options pour le remplacer. Romeo Lavia en fait partie. Du côté de Southampton où il a été prêté cette saison, ça a été véritablement très intéressant ce qu'il a montré. Il faut se rappeler aussi qu'il appartenait à Manchester City, que City a une clause de rachat qui sera valide en 2024. Donc voilà, c'est un dossier un peu compliqué, mais ça serait tout de même très surprenant de le voir l'année prochaine en Championship, puisque Southampton a été relégué. Il y a quand même très peu de chances qu'il soit encore du côté des Saints dans quelques semaines. Ensuite, on enchaîne avec une autre information qui concerne Al Hilal, puisque le club saoudien a offert un long contrat aussi à Kalidou Koulibaly, qui, on le rappelle, est arrivé à Chelsea l'année dernière avec un statut assez énorme, hein, quand même. On lui offre aussi à peu près 25 millions d'euros par saison pour un contrat de 3 ans. Après, on a vu énormément de choses se passer du côté de Chelsea sur cette saison. On voit qu'il va y avoir énormément de départs, de mouvements. Il faut aussi connaître la position de Mauricio Pochettino sur le joueur. Est-ce qu'il valorise le joueur dans son effectif l'année prochaine? Ça, on n'en est pas certain. En tout cas, il semblerait que les discussions soient très positives entre le club saoudien d'Al Hilal, entre le joueur et ses représentants, mais aussi avec les Blues de Chelsea. Visiblement, ça avance assez sérieusement et concrètement sur ce dossier Koulibaly. Donc voilà, on a quand même depuis quelques semaines un exode massif de certaines stars du football européen vers l'Arabie Saoudite, et donc on pourrait en avoir une de plus avec l'international sénégalais Kalidou Koulibaly. On est toujours du côté de Chelsea, et cette fois-ci ça concerne un départ, mais lui devrait rester en Europe et il devrait même pas changer de ville puisqu'il veut s'engager du côté
d'Arsenal. Kai Havertz veut rejoindre les Gunners. D'ailleurs, les deux parties sont assez proches d'un accord. Le montant du transfert pourrait atteindre 80 millions d'euros. Donc c'est quand même assez joliment joué par Chelsea, parce que par rapport aux saisons là, de Kai Havertz avec les Blues de Chelsea, on pourrait penser que sa valeur est considérablement baissée. C'est pas le cas. Il a quand même une grosse valeur, Kai Havertz. Alors après, évidemment, il est encore très jeune. Mais je trouve que voilà, ça fait un peu cher pour les Gunners quand on sait qu'Arsenal a aussi d'autres priorités sur le mercato, comme par exemple Declan Rice. Ça me paraît un peu surprenant de voir les Gunners aller poser 80 millions d'euros sur Kai Havertz. Mais en tout cas, les discussions avancent positivement entre le joueur, les Gunners, et il y a aussi des discussions positives entre Arsenal et Chelsea. On enchaîne les amis, et on va cette fois-ci du côté de l'Italie, chez le champion d'Italie, le Napoli, qui s'apprête à perdre Kim Min-jae, qui est arrivé là aussi l'année dernière. C'était grossièrement le remplaçant de Kalidou Koulibaly l'année dernière, Kim Min-jae. Il a fait une saison exceptionnelle, il n'arrête pas de progresser après la Turquie, le passage en Italie où il s'est imposé, il a confirmé, il est champion d'Italie. Le Bayern s'est mis d'accord avec le Sud-Coréen, contrat de 5 ans, il est prêt à accepter, à signer ce contrat. La clause libératoire du joueur, elle sera valide à partir du 1er juillet, donc à moins que d'ici au 1er juillet, un autre club se positionne sur Kim Min-jae et lui propose une proposition salariale plus intéressante, il devrait rejoindre donc le Bayern Munich officiellement à partir du 1er juillet. Ensuite, on va cette fois-ci du côté de Manchester City, mais ça concerne aussi le Bayern. Il y a des discussions concrètes, des négociations qui avancent entre Kyle Walker et le Bayern Munich. On parle d'un transfert sec et définitif. Thomas Tuchel, l'entraîneur du Bayern, est convaincu que Kyle Walker est un profil idéal pour son équipe. Pour le moment, on n'a pas d'accord entre le Bayern et Manchester City, mais tous les parties de cette négociation sont assez optimistes sur la finalisation d'un deal, tout simplement. Kyle Walker, ça fait déjà quelques années qu'il est à Manchester City. Je pense que l'aboutissement pour lui, ça a été ce titre en Ligue des Champions. Il a peut-être envie d'une nouvelle expérience, et quoi de mieux que le Bayern, je pense, où il a véritablement l'opportunité de s'imposer dans un style de jeu qui sera globalement similaire à ce qu'il a eu du côté de Manchester City, avec une énorme possession de balles et un football assez, voire même ultra offensif. Je pense que ça peut être un très joli coup pour le Bayern, une arrivée de Kyle Walker. Ensuite, retour du côté de Chelsea, les amis. Et encore une fois, ça discute entre un joueur des Blues de Chelsea et un club saoudien. Alors cette fois-ci, c'est Al Ahly qui veut recruter le deuxième gardien des Blues de Chelsea, Edouard Mendy. Les négociations ont démarré avec le joueur. Bon, Edouard Mendy, ça fait quelques temps maintenant qu'il n'est plus titulaire du côté des Blues. C'est tout de même quelqu'un qui a eu une importance fondamentale, notamment il y a quelques saisons lorsqu'il est arrivé sur le titre en Ligue des Champions. Edouard Mendy est plus tout jeune non plus, il a 31 ans, le portier sénégalais. Ça peut être certainement quelque chose d'intéressant pour lui, je pense, encore une fois, financièrement, du côté de l'Arabie Saoudite. On enchaîne, et encore une fois les amis, on est du côté de Chelsea, parce que on rappelle que quand même depuis près d'1 an et demi, 2 ans, Chelsea a recruté à tout va, de chaque côté. Sur le mercato, on avait des arrivées de tous les côtés, donc évidemment maintenant il faut aussi penser à vendre, à se séparer de certains joueurs qui ne se sont pas imposés, ou alors on ne compte pas forcément sur eux l'année prochaine. Par exemple, Marco Kurela, c'est un peu le même registre que Kalidou Koulibaly. Lui aussi est arrivé l'année dernière pour un joli montant. Je crois que c'était le plus gros transfert de l'histoire de Brighton, me semble-t-il, l'année dernière, Marco Kurela. Bref, ça n'a pas convaincu cette saison, ça n'a pas matché entre Cucurella et les Blues de Chelsea, dans un contexte hyper particulier, parce qu'il n'y a pas grand chose qui a fonctionné cette saison à Chelsea. Newcastle fait partie des clubs très intéressés par Cucurella, c'est l'une des cibles pour le mercato estival, et ça pourrait en plus de ça être un joli coup, parce qu'il a perdu de sa valeur par rapport à la saison dernière. Donc Newcastle pourrait certainement s'y retrouver financièrement. Et on termine les amis avec une information qui concerne un milieu de terrain français international. Adrien Rabiot, le milieu de terrain de la Juventus, fin de contrat donc dans une dizaine de jours avec la Juve.
La Juventus espère prolonger Adrien Rabiot, mais ça ne sera pas simple parce que le joueur pour le moment se laisse le temps de réfléchir et pourquoi pas peut-être d'ailleurs de trouver un autre point de chute. Et ça pourrait être du côté de l'Espagne. L'Atlético Madrid est très intéressé par le profil d'Adrien Rabiot. C'est pas le club espagnol, c'est pas le seul club espagnol qui est intéressé par Adrien Rabiot. On a vu aussi passer quelques rumeurs qui font état d'un intérêt du Barça pour Adrien Rabiot. Bon, ça reste à confirmer. Mais en tout cas, du côté de la Juve, on souhaite tout de même le prolonger. Mais voilà, on ne sait pas pour le moment sur quel pied danser. Adrien Rabiot, lui, se laisse le temps de la réflexion. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!